Donc, nous avons un problème éthique important ici qui se pose sur la prévenance. L'enfant, par exemple, dont on s'occupe, est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il a même demandé à naître? Dans beaucoup de cas, nous recevons quelque chose que nous n'avons pas demandé. Nous consentons à recevoir quelque chose. Et il y a d'autres personnes qui, elles, sont capables de donner à qui il n'a pas demandé. Ça fait donc deux populations complémentaires, en quelque sorte, et qui arrivent plus ou moins à cohabiter. Et en observant le monde actuel, on s'aperçoit que cette question n'est pas résolue. En tout cas, n'est pas résolue actuellement. Puisqu'on nous dit que celui qui reçoit ne l'a pas demandé. Et donc, quelque part, on lui a forcé la main, quelque sorte. On lui a créé un besoin, à la limite, dont il se serait bien passé. On a interféré avec son développement, par prévenance, en quelque sorte. En supposant qu'il pourrait aimer ce qu'on va lui donner. La civilisation, la technique, etc., etc. Alors on peut comprendre que dans l'Église, ce problème se pose. Est-ce que certains prêtres ne donnent pas quelque chose qu'on ne leur a pas demandé de donner? Si vous voyez ce que je veux dire. Mais est-ce qu'il faut condamner la prévenance? Est-ce que la société n'est pas fondée sur la prévenance? Et qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de prévenance? C'est-à-dire si on attendait que les gens demandent pour avoir. Mais qui demandent quoi? La prévenance permet de donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas demandé, dont il peut prendre connaissance. Mais si il n'a pas demandé et qu'on ne lui donne pas, il ne saura jamais si ça vaut la peine ou pas. C'est un cercle vicieux. Faire un cadeau, par exemple, ça veut pas dire qu'on vous a demandé. Et sur ce sujet, il y a des schémas subconscients. Il y a des personnes qui sont dans la situation d'avoir reçu des choses qu'elles n'ont pas demandées. Elles vont se plaindre ensuite d'avoir reçu ce qu'elles n'ont pas demandé. Et d'autres qui ont donné alors qu'on ne leur avait pas demandé. On présente ça comme une chose de tragique, de scandaleux, d'insupportable. À tous les niveaux. Dès que je propose quelque chose à quelqu'un, quelque chose qu'il n'a pas demandé, dont il ne connaît même pas l'existence nécessairement. Je lui signale quelque chose, je lui dis il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'il a demandé que je le lui signale? Non. Voilà la question que je veux poser. Évidemment, je ne la pose pas trop clairement, trop frontalement, parce que je sais que ce sont des sujets qui sont délicats. Mais il y a certainement des abus dans les deux sens. Il y a l'abus de celui qui donne et qui abuse parce qu'il donne quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Et il y a celui qui reçoit et qui abuse en niant qu'il a eu plaisir à recevoir ce qu'on lui a donné, quelque part. Et d'une certaine manière, on a une sorte de détestation de soi. Je sais
qu'on me donne des choses que je n'ai pas demandées, et que c'est important pour moi. Et en même temps, ça me met en rage d'avoir reçu quelque chose que je n'ai pas demandé. Je crois qu'il faut psychanalyser ce genre de situation. Quand je dis je, c'est pas pour moi.